Bonjour à tous et bienvenue. Vidéo un peu différente aujourd'hui puisque je suis accompagné de mon avocat, Maître Mokhtar Abdenouri, puisqu'on va justement profiter de l'occasion pour faire un point sur toutes les procédures judiciaires qui ont été intentées à mon encontre ces dernières années et expliquer un petit peu l'envers du décor et tout le travail réalisé pour cela. Donc, Mokhtar, déjà bienvenue. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Écoute, ça va parce que justement au niveau judiciaire, on a eu quand même globalement de très bonnes nouvelles avec, en tout cas, actuellement à 100% de réussite, de relax. On en parlera évidemment. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux un peu te présenter, expliquer depuis combien de temps aussi on travaille ensemble? Parce qu'en effet, maintenant, ça fait un moment, les gens sur la chaîne ne te connaissent pas, mais, mais je peux leur dire que ça fait un petit moment qu'on collabore ensemble, en effet. Alors effectivement, oui, ça fait un petit moment, quelques années que l'on travaille ensemble, me semble-t-il, depuis 2019-2020. Donc Ah, de ça mémoire. commence, ouais, ça commence à faire. Donc il y a eu pas mal de procédures qu'on a eu à traiter parce que bon, il y a la surface visible de l'iceberg et il y a surtout la partie immergée, donc avec des procédures qui sont parfois encore en cours ou qu'on pas été définitivement jugé, etc. Donc, ce qui fait que ben, tout ce qui sort ben, essentiellement par toi, parce que bon, la presse commente pas forcément lorsqu'il s'agit de décisions qui vont dans le sens d'une relaxe, voilà, ça représente finalement pas la majeure partie du travail que je peux être amené à faire à tes intérêts. Parce que tu es donc spécialisé notamment en droit de la presse, également en droit des affaires. Dis-moi si je dis une bêtise. Tout à fait, et aussi en propriété intellectuelle. Dans l'actualité récente, évidemment, il y a eu cette affaire avec Fernand Lopez, l'autoproclamé king du MMA français, qui réclamait en plus une somme assez colossale, substantielle. C'était un sacré procès quand même. Donc, je rappelle qu'il y a eu relax total et qu'il n'a pas fait appel, comme Gérard Lopez, propriétaire de Bordeaux, et qu'on avait également obtenu gain de cause face à Monsieur Jean Bart en appel même s'il y aura, il s'est pourvoyé en cassation. Donc maintenant, si je dis pas de bêtises, ça va juger uniquement la forme, mais plus le fond. Sur le fond, j'ai obtenu une relaxe totale. Je parle encore sous tout contrôle, parce que je ne maîtrise pas encore forcément tout bien. Et pour que les gens comprennent bien aussi, j'avais également été attaqué par le président totémique de la Ligue réunionnaise de football, Monsieur Yves Thève. En première instance, relax totale, mais ce dernier a fait appel et après plusieurs reports, je crois qu'il y aura une audience en juin, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai C'est ça. bien, C'est ça. j'ai pas dit de bêtises? Non, pas de bêtises en substance. C'est bien maîtrisé. En tout cas, Je- voilà. Il y a une chose que j'ai trouvée, moi, dans tous ces procès-là, enfin, il y a deux points. Le premier, si on peut parler de procédure bâillon, c'est-à-dire des procédures qui me sont intentées, des fois, j'ai presque l'impression que c'est pour un but médiatique, c'est-à-dire de dire qu'on a porté plainte contre moi, comme c'était pour me décrédibiliser et utiliser la presse à ce niveau-là, parce qu'on voit évidemment cette dualité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses lorsque je suis attaqué. Par contre, lorsque j'obtiens une relaxe, qui est pour le moment dans tous les cas, on a obtenu une relaxe, là, bizarrement, ça n'est pas commenté. Donc c'est assez marrant à ce niveau-là, mais j'ai surtout l'impression qu'on a affaire à beaucoup de procédures bâillons. Je prends l'exemple de Gérard Lopez, où il y avait par exemple des propos qui ne le concernaient même pas dans la plainte, ce qui est quand même bon, assez particulier. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est surtout une affaire. Alors, il y a deux aspects, je dirais. Le premier, c'est peut-être un aspect médiatique, communication, etc. Puisque, vu la notoriété que tu peux avoir maintenant, bah, c'est toujours intéressant de montrer les gros bras en disant, oh là là, moi, je vais déposer plainte, etc. Parce que je ne peux pas laisser des gens dire du mal de moi sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le premier élément. Après, il y a certainement un deuxième élément, je dirais peut-être insufflé par la personnalité de ces personnes qui À sont des l'ego. personnes puissantes. Voilà, c'est l'ego et la susceptibilité surtout, je pense, voilà, de se dire, ah ben, moi, généralement, les gens sont plutôt à mes pieds et le fait que quelqu'un prend les informations à contre-courant, ben, ça me plaît pas trop. Voilà. Donc là-dessus, oui, je pense qu'on est... et puis, pourquoi se priver? Parce que quelque part, vraiment, c'est pas un message que j'indique, mais la loi française est assez mal faite. C'est-à-dire que pour une personne qui est assez puissante, si elle a les moyens de se payer un avocat, vous, vous assignez, vous faites une procédure pénale contre une personne, puis derrière, bon, ben, les frais d'avocat, ben, souvent, vous n'avez pas à les payer, les frais adverses si vous perdez, donc c'est compliqué. Donc vous l'asphyxiez un petit peu financièrement.
Et puis, quand c'est un journaliste aussi, ou Indépendant. accessoirement indépendant, oui, mais il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a aussi la tentative aussi que j'ai pu constater. Des fois, il y en a certains qui déposent des plaintes parce qu'ils ont envie que tu révèles tes sources dans le cadre de la démonstration de la bonne foi. Et donc là, des fois, nous, on est un petit peu embêtés là-dessus, Sur Haïti. notamment. Voilà, ça a été le cas voilà, avec Dadou Jambar, parce que là, pour le coup, révéler le nom des victimes, il y avait un vrai risque, et Oui, ça, bah, on l'a on l'a vécu, pas hein. fait. On a été très embêtés. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en première instance, bon, même si le jugement, j'étais pas d'accord, et puis heureusement, la Cour d'appel a un petit peu rectifié tout ça, puisqu'il y avait pour que les gens comprennent, en première instance et en toute transparence, on avait eu un jugement de relax partiel, c'est-à-dire qu'il y avait deux types de propos qui étaient poursuivis sur les accusations de pédophilie portées à l'encontre de Yves Jambard. Il y avait un article du journal The Guardian et tu étais poursuivi aussi pour les propos de la vidéo YouTube qui commentait cet article-là. Tu avais été relaxé au bénéfice de l'article de The Guardian, mais pas sur les vidéos YouTube, alors même que la source de base était identique, etc. Donc ça a été rectifié en cause d'appel. Mais il a fallu qu'on ait une source, une base factuelle plus conséquente en appel, puisque forcément, on ne voulait pas risquer d'avoir une confirmation, un jugement de confirmation de Non. relax partiel. Et donc, il a fallu aller un petit peu plus loin dans la démonstration des sources. Et là, c'était très difficile parce qu'il a fallu arbitrer sur ce qu'on pouvait dire, ce qu'on ne pouvait pas dire, ce que les témoins étaient OK de dire, parce qu'il y avait des vrais risques en Haïti, il y avait des vraies conséquences, parce que les gens, ils ont l'impression que on parle de choses un petit peu, oui, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux, etc. C'est un jeu, vas-y, Romain, coule-moi tel club ou tel club ou tel Ouais. club. Mais la réalité, c'est tout autre. La réalité, c'est qu'il y a des conséquences sur la vie des gens. Voilà, là, pour le coup, le cas d'Haïti, et paradoxalement, de toutes les personnes qu'on a citées, je pense que quand même, Yves Jambard, c'est objectivement, hein, c'est peut-être la personne qui avait le plus d'intérêt autre que médiatique à t'attaquer en diffamation. Parce que là, il y avait des vraies choses, il y avait des vraies sanctions, puisque Et après, là, il, il s'est fait il a tout sanctionner perdu, par hein. la FIFA, exactement, il a tout perdu. Donc là, pour le coup, le fait qu'il tente au moins une action en diffamation, ça me paraissait, enfin, de son point de vue, justifié. Beaucoup plus que d'autres, en tout cas. Faut pas oublier que les gens vont dire, ah, c'est lointain. On parle d'une des personnes les plus importantes du football mondial à l'époque, hein. Faut imaginer qu'on parle d'un ami personnel de Sepp Blatter, président totémique de la Fédération haïtienne de football, qui était l'un des hommes les plus puissants du pays également. Donc, comme tu dis, et en parlant d'hommes justement puissants qui a aussi une certaine susceptibilité, parce que ça m'avait particulièrement marqué, c'est que dans la plupart des procès, on remarque aussi, notamment Yves Ettef, donc le président de la Ligue de la Réunion, et historique, c'est la manière dont il dit qu'en gros, je me serais servi de lui pour faire du buzz. Et j'ai toujours trouvé ça assez incroyable dans la manière dont les plaintes sont formulées, c'est qu'on dirait que ces gens-là sont le centre du monde et que quand tu parles, parce que Ettef, dans la vidéo, c'était une vidéo FFF, j'ai dû parler de quoi? 1 minute 30 de lui, pas plus? Mm. C'est Et ça, on c'est dirait que exact. c'est lui, il se met au même niveau que Noël Le Graët, quoi. Je trouve ça assez, C'est assez ça qui est, savoureux, quand même. c'est ça qui est incroyable parce que dans cette vidéo-là, il me semble que tu avais parlé de 8 ou 9 personnes Ouais, différentes dans c'est la ça. vidéo. 8 ou 9 personnes différentes. Et là, patatras, il n'y a que lui qui est concerné. C'est l'objet principal de la vidéo. Effectivement, ça peut prêter à sourire, hein. Ben, en tout cas, je pense qu'on est déconnecté de la réalité quand on dit des choses pareilles. Quand on a l'impression que voilà, tout était orienté selon lui, sachant que bon, les faits que tu as sortis, en gros, était majoritairement en lien avec un article d'un Z journal Info. local, Zadinfo 974, Ouais. qui avait sorti en substance les faits que tu lui as imputés, donc, et qui avait été également attaqué par Yves Etève et qui avait perdu également au bénéfice de la bonne foi. Donc, En première instance et en appel. et en appel. Tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est vrai que cette procédure, moi, j'ai jamais trop compris. Mais bon, après, on n'est pas à la place Bien des sûr. plaignants. Donc, c'est eux qui voient. Bon, Mais voilà. sachant que pour cette affaire, tu es assisté par donc un de tes collègues au niveau local, Maître Morel, qu'on salue évidemment, qui était déjà l'avocat de Z Info 974, qui avait donc gagné les procès en diffamation intentés par Monsieur Ettel. Et qui fait de l'excellent travail sur place et avec lequel on a une très bonne synergie. Ça se passe très bien et on espère obtenir un résultat aussi satisfaisant qu'en première instance en appel à Saint-Denis de la Réunion. Et maintenant, on va terminer quand même avec notamment l'affaire Fernand Lopez. Enfin, je te laisse aussi commenter un peu Gérard Lopez, que ça avait été un procès quand même à l'époque où, pareil, on demandait des énormes sommes d'argent. Même à chaque fois, c'est aussi, on me réclame des dizaines et dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Dans le cas de Fernand Lopez, je crois que si on cumule tout, on a plus de 100 000 euros, si je dis pas de bêtises. Donc, je te laisse un peu commenter ces deux affaires-là, qui ont quand même été, elles sont vraiment différentes. Et je sais que l'affaire Fernand Lopez aussi, on avait
Et- Ce qu'elles ont de commun, c'est qu'elles sont parties sur une citation directe, ces deux affaires. C'est-à-dire que ouais, là, pour le coup, on n'a pas une plainte avec constitution de partie civile. Ces deux personnes-là ont saisi directement le tribunal. Bon, ouais, c'est la seule, on va dire, similitude procédurale là-dessus. En ce qui concerne Gérard Lopez, parce que c'est le cas le plus lointain, mais qui est le cas euh, qui est assez intéressant, hein, effectivement. Là, parce que des fois, les gens ils doivent se dire oui, mettez relaxé tout le temps au bénéfice de la bonne foi. C'est pas toujours le cas, hein. C'est pas toujours le cas. Parfois même, on se rend compte finalement que le délit de diffamation n'est même pas constitué. En ce qui concerne Gérard Lopez, effectivement, il y avait des critiques, bah, notamment sur la gestion du club de Moucron à l'époque et du ouais. montage financier qu'il y avait avec Pierre-Roch Temponsang. Perroche Piempongsan, Ah, exactement. je l'avais presque. En Mon tout ami cas, thaïlandais. voilà, donc il m'excusera hein, si jamais il comprend le français déjà, mais il m'excusera. Et donc, il y avait des choses qui lui étaient imputées à lui, ou en tout cas, voilà, qui n'étaient pas imputées directement à Gérard Lopez. Donc, ça pose un problème parce que quand vous déposez une plainte ou une citation directe à l'encontre de quelqu'un, il faut être l'auteur visé directement par les propos. Et il faut que ces propos soient clairs pour qu'on puisse débattre là-dessus, pour qu'on puisse rapporter la preuve de la vérité de ces propos-là en défense. Et là, en l'occurrence, c'était pas le cas parce qu'on se rapprochait plus d'un constat des choses, d'un jugement de valeur ou d'opinion en disant qu'effectivement, sur les questions, par exemple, d'enrichissement personnel, que c'était juste un constat d'un businessman, donc qu'il n'y avait rien de choquant là-dessus, il n'y avait rien de diffamatoire là-dessus. Donc effectivement, la relaxe était tout à fait justifiée et on comprend parfaitement pourquoi il y a pas eu d'appel en la matière. En ce qui concerne Fernand Lopez, là, il y a eu également un petit peu la même chose sur le délit de diffamation, puisque là encore, il y avait des choses, on te reprochait notamment d'avoir pointé du doigt des liens avec le Oui. ministère des Sports, Des parce propos que qu'il je n'ai avait... pas tenus. Ouais, ah ouais, ah Ils ouais. avaient dit, oui, ils avaient dit que je l'avais accusé de pas de Ah conflit oui, oui, d'intérêts. oui. Alors, pour être Voilà. clair, ce qui s'était passé, c'est que, non, toi, ce que tu disais, c'est que tu t'interrogeais sur le crédit que Fernand Lopez pouvait avoir auprès du ministère des Sports, alors qu'il n'a aucune place dans l'organigramme de la Fédération française de MMA, ce qui est exact. Ce qui fait que se poser une question, ce qui fait que c'est une interrogation. On ne sait pas quelle est vraiment l'attaque Et j'avais argumenté diffamatoire là-dessus. cela en disant que le DTN de la Fédération de MMA, on lui avait demandé au ministère la validation de Fernand Lopez, ce qui m'avait étonné, parce que comme tu le disais, il n'avait pas de place dans l'organigramme. Donc au nom de quoi le directeur technique national doit demander la validation d'une personne extérieure à la fédération, ce qui en effet pose question. Et Bon, on en avait rapporté la preuve en plus, voilà, au demeurant de cet voilà, épisode-là. exactement. Et donc, effectivement, il y avait une interprétation, somme toute, assez singulière des propos que tu avais tenus, puisque là, on était passé d'une interrogation à le fait que tu lui imputais des actes de trafic d'influence, de clientélisme, de favoritisme, enfin, des délits de délinquance en col blanc, alors que ces mots-là n'avaient jamais été prononcés dans la vidéo que tu avais publiée. Donc Voilà. là encore, forcément, hein, le tribunal est pas lié par l'interprétation des parties des propos. Donc le tribunal a vu très rapidement que non, c'était pas, il n'y avait aucune infraction pénale qui lui était imputée dans ce passage-là. Donc circuler, il n'y a rien à voir. C'est même pas diffamatoire. On était même avant la bonne foi. Et d'ailleurs, sur les 5 propos qui t'étaient reprochés par Fernand Lopez, il n'y en a qu'un seul sur lequel on a été amené à À débattre. démontrer la bonne foi, puisque moi j'avais soulevé le fait qu'il n'y avait pas de caractère diffamatoire et le tribunal m'a suivi sur ces éléments-là. Et sur le dernier, ben, on a rapporté la preuve, on avait suffisamment de base qu'il y a eu une relaxe au bénéfice de la bonne foi. Mais effectivement, on se retrouve très souvent sur des dossiers où on demande des condamnations énormes sans lien, parce que là, en plus, c'était assez savoureux dans le cas de Fernand Lopez, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a l'association MMA Factory aussi qui avait déposé, qui avait fait la citation Hein. directe, qui s'était plaint et constitué partie civile, alors qu'elle n'était pas spécialement visée. Moi, je trouve, dans le cadre de la vidéo, c'était plus Fernand Lopez qui était visé. Mais Ouais, ça. lorsque j'ai reçu la citation directe, je me suis dit, OK, c'est une association, mais une association, c'est pas une personne physique, c'est une personne morale. Il faut qu'elle justifie de sa qualité à agir, il faut qu'elle soit régulièrement déclarée. Donc là, c'était assez intéressant de voir qu'on demandait, alors
Je mélange pêle-mêle hein, les frais d'avocat et les dommages-intérêts parce que c'était de mémoire 50 000 euros de dommages et intérêts et 6 ou 7 000 euros de frais d'avocat qui étaient demandés pour l'association MMA Factory, ce qui sont des condamnations qui sont Ouais. extraordinaires et ne sont jamais prononcées en matière de Et, diffamation. et lui demandait la même chose quasiment, si je dis pas de Lui bêtises. demandait la même chose, donc il faut Donc, multiplier, c'est fois deux, donc on arrive à 120 effectivement. 000 euros quasiment. Pas Oui, loin. mais tout à fait. Mais moi, je suppose, j'estime, quand vous demandez 60 000 euros de dommages, et un terrain, en tout cas de frais tout confondu à une partie, la moindre des choses, c'est bah, de justifier de sa qualité à agir, d'avoir des statuts en bonne et due forme et de démontrer que l'association est régulièrement enregistrée. Donc moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de dire, ben, rapportez-moi la preuve, parce que je ne la vois pas dans le dossier, que l'association est régulièrement déclarée, que vous êtes autorisé par les statuts à agir en justice. Et bien là, force est de constater que cette preuve n'a jamais été rapportée, donc on s'est retrouvé avec une belle irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association MMA Factory. Vous demandez 60 000 euros, mais le préalable n'est même pas rempli. C'est un peu dommage quand même. Voilà, donc ça, c'est des exemples qui permettent d'attester du fait qu'on préfère très souvent communiquer plutôt que d'agir et de se dire qu'il y avait un réel intérêt à agir. Voilà, le jour où il y aura une plainte qui sera vraiment fondée, la seule, à mon sens, qui avait vraiment matière à t'attaquer en diffamation, ne serait-ce que pour le principe, c'était la plainte de Il Yves viendra. Jambard. Yves Jambard, je le comprends. Les autres, ça ressemble plus à de la critique qui a été faite. Alors oui, de la critique avec un certain franc-parler, avec des éléments à l'appui, ça peut faire mal, c'est sûr, mais ça dépasse pas, à mon sens, les limites admissibles de la liberté d'expression. Faut quand même pas oublier que Fernand Lopez aussi, dans sa plainte, ce qui le motivait, c'était expliqué notamment que c'est potentiellement aussi à cause de moi qu'il a perdu des combattants quand même, de mémoire. Oui, effectivement, ouais. Alors ça, je sais pas comment il va établir le lien, mais en tout cas, ça n'a pas été constaté par le tribunal, ça c'est clair. Donc si on résume pour le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires et tu as énormément de travail à cause de moi. J'en suis fort désolé. Bon, pour le moment, c'est en tout cas à 100%. Alors, on verra évidemment à l'avenir, on ne va pas préjuger de tout cela avec ce jugement. Donc le 3 juillet, dans le procès que m'intente Keira Amraoui. Je tiens aussi à préciser qu'il y avait beaucoup de gens, des fois, qui disaient m'attaquer, mais qui ne l'ont jamais fait. Tu n'as jamais rien reçu. Je pense notamment à la Ligue de Martinique. Auparavant, Non, j'ai vu ça, j'ai pas Stéphane vu. Moulin, Christophe Mhm. Galtier, qui avait dit que c'était rétracté. On a vu Madame Brigitte Henriquez aussi, l'ancienne vice-présidente de la Fédération France de football, qui a été présidente du CNOSF, donc du Comité olympique français, qui avait dit qu'elle avait porté plusieurs plaintes finalement. On n'en a pas Je- vu la couleur. En tout cas, normalement, vu les dates auxquelles ça avait été annoncé, les dépôts de plainte, on aurait dû avoir quelque chose, ne serait-ce que pour la diffamation, surtout pour la diffamation. je crois que Mais l'équipe avait dit, alors c'est il n'y a exceptionnel, rien parce que eu. que Marc Le Plongeon de l'équipe, évidemment, est au courant de certaines choses avant nous à ce niveau-là. Il avait dit, je crois que ça avait été abandonné ou autre, si je ne dis pas de bêtises. Ça n'avait pas été pour. Il n'y a pas eu de suite. Ce Donc qui c'est juste semble pour être dire que. confirmé. Ce qui semble être confirmé, on a rien reçu. Voilà. Donc voilà, on parle quand même de beaucoup de procès, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'enjeux, comme tu dis, c'est pas simplement, ah oui, Romain flingue lui, machin et tout. On n'est pas là en plus pour flinguer personne, et que justement ces procès montrent, et c'est peut-être ça qui renforce au final la crédibilité du travail, c'est qu'au final, toutes ces attaques-là, quand tu vois le verdict final, montrent que bah il y avait un travail sérieux qui avait été réalisé, que ce soit par moi, et évidemment par mon avocat, en l'occurrence toi. Ouais, tout à fait. Ma conclusion te paraît plutôt bonne? J'ai pas besoin d'en rajouter, hein. J'ai pas Bah, écoute, besoin d'en rajouter. en tout cas, je te remercie beaucoup. Je tiens à préciser que toi, ton cabinet est à Marseille. Tout à fait. Donc, tu fais droit des affaires, tu fais donc propriété intellectuelle aussi, notamment les droits de la presse. Et là, ce n'est pas, voilà, c'est juste, ça vient du cœur. Et c'est notamment lié à l'affaire Yves Jambard et Haïti, parce que tous les gens qui me suivent savent à quel point cette cause et tout ça, ça a été très important. J'ai vu à quel point aussi, alors, il y a le professionnel, puis il y a aussi je dirais, l'implication humaine que tu as eue, notamment sur ce dossier-là. Parce que je sais que le jugement en première instance, la relaxe partielle, comme moi, ça a été, tu n'as pas tellement bien vécu, on va dire. Absolument, Donc, ouais, ouais. Sur et, un et- dossier pareil, ouais, je trouvais ça inadmissible, honnêtement. Après, le tribunal, bien sûr, je critique pas non. la position du tribunal qui est la sienne, mais en tout cas, à titre personnel, moi, je ne pouvais pas accepter une telle décision, ça c'est clair. Donc, on avait La fait appel d'ailleurs dévotion, le jour même. On avait fait et la- appel le jour même, ouais, et puis c'est quand non, même c'est le plus gros dossier sur lequel j'ai travaillé, pas le plus médiatique, mais le plus en gros. tout cas dans la presse. Mm. Mais le plus gros C'est pas, humainement. mais c'est le plus gros humainement et puis, en termes de travail, d'investissement. Puisque là, en appel, c'était quoi? C'était une centaine de pages que j'avais Ouais, ouais, sorti, c'est hein. ça. C'est Ouais. exactement. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas pour tous ceux qui cherchent un avocat, là c'est vraiment, je le dis du fond du cœur. Bah, j'ai mis les liens en description, donc tes réseaux sociaux, etc. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, merci pour tout, Mokhtar.
en espérant quand même Merci à que tu aies toi. moins de travail à l'avenir. On espère aussi. Merci à tous. Keep the faith.